Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parle un peu du cerveau. Oh non, pas de celui-ci, plutôt de celui-là. Avec un S comme asservissement. Et c'est ça qu'il va falloir bien retenir. Euh, on va tout à l'heure s'amuser à piloter un cerveau avec du matériel un petit peu de labo. On pourrait faire ça avec de l'Arduino ou autre, mais là on va le faire vraiment. On va mener une expérience avec. On va pouvoir visualiser les signaux et tout et tout. Mais avant quand même d'en arriver à l'expérience, je vous propose quand même un petit peu de théorie. Alors rassurez-vous, ça va pas être, je vais pas rentrer dans les détails absolus, juste vous montrer le principe de comment fonctionne un cerveau. Voilà, histoire d'en savoir un petit peu plus. Et tout de suite après, on mène notre expérience. À tout de suite. Alors, comme je le disais dans l'introduction de la vidéo, il faut vraiment appréhender le cerveau moteur comme étant un système asservi en temps réel. On va arriver à contrôler un moteur, son sens de rotation en fonction de la commande qu'on va envoyer et on arrivera à arrêter le moteur exactement quand il faudra l'arrêter. Alors voilà ce petit schéma. Alors je ne vais pas rentrer du tout dans les détails hyper théoriques, n'ayez pas peur. Voilà en gros ce qu'on trouve, les éléments qu'on trouve dans un cerveau moteur, là, tout ça. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve? Évidemment, on trouve un moteur à courant continu, dont on peut donc inverser la polarité pour pouvoir le faire tourner dans un sens ou dans l'autre. À la sortie, sur l'axe du moteur, on va trouver toute une grappe de pignons, hein, d'engrenages qui vont former donc un réducteur. Et à la sortie de ce réducteur, mécaniquement relié donc au réducteur, on va avoir un potentiomètre. Ce potentiomètre, on voit qu'il est alimenté à ces deux extrémités. On met d'un côté donc du 5 volts, de l'autre côté on câble la masse. Et donc, supposons que le potentiomètre soit à mi-course, ben on aurait ici donc 2 volts 5. Donc en fait, c'est un système qui nous permet d'avoir un diviseur de tension tout simplement, hein. Quand le potentiomètre est au milieu, ben ici on aurait donc 2 volts 5. Alors je ne vais pas vraiment pas rentrer dans la théorie, les tensions et tout, c'est peut-être pas... Mais voilà, en gros, voilà le principe. Donc, alors, le problème, le gros problème, c'est ce que généralement les débutants ont du mal à comprendre, c'est qu'est-ce qu'on met sur le troisième fil du cerveau. Parce que les deux premiers fils, on voit à peu près à quoi ils servent, hein. Il y a le plus et le moins, il n'y a pas de souci. Mais le fil, le fameux fil jaune ou orange, généralement, qu'est-ce qu'on amène dessus? Ben voilà, ce qu'on amène, ce qu'il faut amener, c'est un signal comme celui-ci là. Un signal carré avec une fréquence de 50 Hz. Ça nous donne ici, entre deux impulsions, ça va nous donner 20 millisecondes. Et ces impulsions-là, il faut être en plus capable de pouvoir régler leur largeur. On va pouvoir régler la largeur de l'impulsion entre 1 milliseconde et 2 millisecondes. On verra en pratique qu'on peut descendre un peu en dessous de 1 milliseconde et monter un petit peu au-dessus de 2 millisecondes. Mais voilà en gros le signal qu'il faut produire. Ça veut dire que si on envoie 1 milliseconde, le cerveau est dans une position extrême d'un côté, et si on envoie 2 millisecondes, le position est dans la position extrême de l'autre côté. Et si on envoie 1 milliseconde et demie, eh bien, le cerveau sera tout simplement dans sa position médiane, sa position neutre. Voilà. Alors comment on fabrique ce signal? Le plus simple aujourd'hui, honnêtement, vraiment le plus simple, c'est d'utiliser l'Arduino, bien sûr. L'Arduino, vous allez trouver des codes déjà tout prêts pour manœuvrer des cerveaux, il n'y a aucun problème. Ça va vous générer donc cette PWM, hein, on appelle ça une PWM,
Et donc on va pouvoir faire varier le rapport cyclique de cette PWM, c'est-à-dire sa largeur d'impulsion. Alors l'Arduino, bien sûr, mais on pourrait également utiliser un bon vieux NE555. Ça c'était enfin c'est toujours un petit circuit timer qui est tout à fait capable de générer un signal comme on vient de le voir. Alors avec ça, par exemple, on pourrait faire une commande d'aiguillage toute simple. Ici, en fermant l'interrupteur, je modifie donc la résistance. Au lieu d'avoir 100 kg, ben, j'ai deux fois 100 kg en parallèle, ça fait 50 kg. Donc quand l'interrupteur est ouvert, on a une position. Quand l'interrupteur est fermé, on a une autre position du cerveau. Et en calculant bien les résistances ici, eh ben, je peux vraiment avoir deux positions bien définies, bien choisies, sans problème. Après, ben voilà, il nous faut, pour générer le signal qu'on a vu, il nous faut quelques petits composants. Un 22 nanofarad ici, une petite diode 4148. Ici, une grosse résistance, enfin grosse, pas dans, elle n'est pas grosse physiquement, mais c'est une grande résistance de 3,3 mégaohms, hein, millions d'ohms. Ici, une 56 kiloohms. Et voilà. Et là, on aurait donc deux positions euh, du, du cerveau sans problème. En remplaçant ici les résistances par des potentiomètres de même valeur, on pourrait pré-régler la position en fonction de l'interrupteur. Voilà, tout simplement. Si on préfère avoir toute la plage, pouvoir manœuvrer cerveau sur toute sa plage, eh bien, tout simplement, on remplace les deux résistances par un potentiomètre de 100 kg. Et à chaque extrémité du potentiomètre, on aura les positions extrêmes. Au milieu, on aura la position médiane et on aura toutes les autres positions entre. On pourra vraiment manœuvrer le cerveau moteur exactement comme on veut. Alors, ce schéma-là peut être très tentant pour beaucoup, surtout en fait les gens qui sont encore en analogique, qui pourraient être tentés par quand même mettre des servomoteurs sur leur aiguillage. Alors, il y a juste un petit bémol, c'est qu'on ne va pas avoir accès à la vitesse du cerveau. C'est-à-dire que là, on va passer d'une position à l'autre position assez rapidement. Mais quand même, c'est quand même toujours mieux, quoi, à mon avis, que des aiguillages à solénoïde. C'est quand même beaucoup plus souple, beaucoup plus sympathique. Évidemment, par contre, si on choisit de fabriquer cette PWM avec un Arduino, là par contre, on pourra très bien avoir accès à la vitesse du cerveau, puisque par exemple, pour passer de 1 milliseconde à 2 millisecondes, on ne sera pas obligé d'y passer directement, brutalement. On pourra passer par toutes les décimales entre, et en fonction du nombre d'étapes, eh bien, on aura donc une vitesse du cerveau adaptée à ce qu'on veut faire. Alors, ce signal, il est récupéré donc par le cerveau. Cette largeur d'impulsion est convertie en tension, c'est-à-dire que plus c'est large, et plus ici on se retrouve avec de la tension. Donc là, le moteur, le comparateur demande au moteur à l'étage. Alors évidemment, ici il y a un étage de puissance, hein, ça peut être un pont en H par exemple. Le comparateur fait démarrer le moteur, pas de problème. Ici, le curseur se retrouve plus près du 5 volts. Au bout d'un moment, les deux tensions s'équilibrent. Et ici, du coup, ça déclenche l'arrêt du moteur, tout simplement. Maintenant, imaginons qu'on passe à 1 milliseconde, c'est-à-dire beaucoup plus, avec une largeur d'impulsion beaucoup plus petite. Du coup, ici, on a moins de tension que là, hein, par rapport à la dernière position. Ça va chercher à s'équilibrer. Donc là, le comparateur va nous faire démarrer le moteur, mais ce coup-ci dans l'autre sens. Pas de problème. Du coup, là, ici, le curseur va se retrouver plus près de la masse et les deux tensions vont à nouveau s'équilibrer ici.
pour demander finalement, quand ce sera bien équilibré, ça arrêtera le moteur. Voilà, bon là c'est vraiment une explication rapide, hein. Je rentre vraiment pas dans les détails exacts au niveau des tensions exactes et tout et tout. Mais voilà, le principe c'est celui-ci. Voilà comment fonctionne un servomoteur. Donc je dis ça aux débutants, ça sert à rien d'acheter des servos. Si vous savez pas quoi mettre sur le troisième fil, eh ben, ça ne fonctionnera pas. Un cerveau tout seul comme ça, alimenté sur son plus et son moins, ne bougera pas. Pour bouger, il lui faut réellement cette, amener sur son fil jaune ou orange, là, le fil signal, amener ce genre de signal. Donc. Alors nous, tout à l'heure, là, enfin maintenant, on va faire une petite expérience. Pour créer ce signal, on va pas utiliser d'Arduino, on va pas utiliser non plus de PIC, on pourrait faire ça aussi avec un microcontrôleur PIC. On va pas utiliser non plus de NE555, on va utiliser carrément un générateur de fonctions. Un générateur de fonctions, c'est un appareil qui est capable de créer des formes d'ondes. Donc on va lui demander de nous fabriquer une forme d'onde carrée. On va être capable en plus sur cet appareil de régler le rapport cyclique. Donc ce qui va nous permettre de modifier la largeur de l'impulsion. On va être capable aussi sur cet appareil de régler la fréquence. Donc on mettra sur 50 Hz, parce que si on multiplie 20 millisecondes par 50, eh bien on tombe sur 1, tout simplement. Donc ça nous donne 50 Hz de fréquence. Et voilà comment on va s'y prendre. Et on va faire ça tout de suite, tout de suite. Alors voilà, maintenant qu'on en sait un petit peu plus sur ce qui se passe, sur ce qu'il y a dans un cerveau, on va pouvoir mener à bien notre expérience. Donc pour ça, on a besoin de fabriquer le fameux signal qu'on va injecter sur notre fil, le fil jaune. Alors pour ça, aujourd'hui, je vais utiliser un générateur de fonctions. Donc comme je vous le disais dans la partie théorique, ça va être un appareil qui va nous permettre de fabriquer une forme d'onde. Ici, j'ai mis square pour carré, d'accord. Après, on va pouvoir choisir la fréquence. J'ai mis 50 Hz. J'ai mis une amplitude de 5 volts. Donc, notre PWM va varier entre 0 et 5 volts. Ici, duty, c'est le fameux rapport cyclique exprimé ici en pourcentage. Et en faisant varier ce duty, donc, on va pouvoir faire varier la largeur de l'impulsion. J'ai câblé aussi l'oscilloscope en parallèle sur le générateur de fonctions. Donc on voit que là déjà le générateur de fonctions me produit un signal donc bien à 50 Hz, il n'y a pas de souci, d'une amplitude de 5 volts, avec une période donc de 20 millisecondes, pas de problème, et d'une largeur, chaque impulsion a une largeur de 1,5 millisecondes. On voit aussi que les volts, la tension RMS à cette largeur d'impulsion est à 1,22 volts. On va voir que tout ça, ça va bouger quand on va faire varier notre largeur d'impulsion. Alors, comment on câble tout ça? Ben, c'est très simple. Donc, le générateur de fonction, lui, nous produit le signal pour notre fil signal, donc là, c'est le fil orange. Il faut que je me méfie parce que j'ai deux fils orange, ce qui n'est pas bien. Après, j'utilise tout simplement une pile de 4 volts 5. Hein, pour du 5 volts, ça va pas mal non plus. Donc là, le fil rouge sur le bouton rouge. Voilà. Et la masse ici. Voilà. Et là, nous sommes prêts. On voit que le cerveau n'a pas bougé. C'est normal, tout à l'heure, quand je l'ai arrêté précisément dans cette position-là. Maintenant, avec le petit bouton ici, je vais pouvoir faire varier le rapport cyclique. Et on va voir que notre cerveau suit le rapport cyclique. Alors, on voit que
on peut dépasser un petit peu ce que je vous disais dans la partie théorique. Là, je suis à 2,5 millisecondes. On voit que ça s'est élargi. Si je réduis, vous voyez, on voit le signal se réduire. Je peux aussi descendre en dessous, largement en dessous, pas 300 quand même. Voilà, à partir de 500 microsecondes, on a la position extrême. Donc on va dire que on peut faire varier cette PWM entre 500 microsecondes et 2,5 millisecondes. Et donc on voit que ça réagit. Là, il n'y a aucun problème. Voilà tout simplement le mystère du cerveau résolu. Alors évidemment, là-dessus, si je mets, au lieu de mettre un cerveau comme ça tout seul, si je mets un moteur d'aiguillage, un cerveau moteur, on va voir que ça va marcher aussi évidemment. Alors le signal, sur le signal, pas de problème. Là, le plus au plus, voilà, les fils branlent un peu, je trouve. Ouais, même beaucoup. Ouais, je vais essayer de tenir. Donc là, je vais passer en dixième de pourcentage pour avoir un réglage plus fin. Et on va voir, voilà, notre cerveau se déplace en fonction de la largeur d'impulsion que j'envoie. Donc là, on voit vraiment, voilà, ce qu'on arriverait à faire avec un Arduino, c'est arriver à le faire bouger comme ça, tout doucement. C'est ce que je vous disais dans la partie théorique. On aurait vraiment accès à la vitesse du cerveau. Et ça peut être super pratique pour faire vraiment des mouvements réalistes sur plein de choses. Donc voilà, en gros, ce qu'il fallait que je vous dise. Alors, ce signal-là, comme je l'ai dit dans la partie théorique, on aura tout intérêt à le fabriquer, à mon avis, aujourd'hui, le plus simple, honnêtement, c'est vraiment l'Arduino. L'Arduino, faut pas en avoir peur. Ça, ce sont encore faire bouger un servomoteur avec un Arduino, ça reste un projet tout à fait accessible à un débutant. Il y a une flopée de code sur Internet qu'on peut un peu évidemment adapter. Ça va faire l'occasion de se mettre un petit peu là-dedans, de voir un petit peu comment ça fonctionne, de tester. On risque pas grand-chose avec de l'Arduino. On peut même, si on veut, on pourrait même simuler l'Arduino sur des logiciels sur un PC. Même pas obligé d'avoir en fait un vrai Arduino pour tester ces trucs-là. Donc honnêtement, c'est la meilleure solution. Après, pour ceux qui veulent juste une position et puis une autre, ou juste contrôler le servomoteur comme ça, la solution du NE555 est pas idiote non plus, hein, il n'y a pas de souci. Mais on n'aura pas, si on passe rapidement, brutalement d'une largeur d'impulsion à une autre, forcément, le cerveau, lui, va chercher à aller à la nouvelle position le plus rapidement possible. Puisqu'à la base, il est conçu pour ça. Les servomoteurs sont souvent, enfin, énormément utilisés en aéromodélisme. Et en aéromodélisme, forcément, ce qu'on cherche, c'est quand on met le manche de l'autre côté, on veut que le cerveau réagisse le plus rapidement possible. Voilà. Mais après, voilà, encore une fois avec de l'Arduino, encore plus avec un microcontrôleur PIC, mais là par contre c'est chaud à programmer. Voilà, avec de l'Arduino, vous aurez accès à tout, à toutes les positions que vous voudrez et à la vitesse où vous voudrez votre mouvement. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. J'espère que ça vous plaira. Continuez à vous abonner, c'est super. Merci beaucoup pour tous vos commentaires, j'adore. Merci beaucoup. Voilà, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.